Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 14 mai, ouais aujourd'hui j'ai envie, ça y est, je reprends envie, je suis contente. Donc j'ai retrouvé tout à l'heure, j'ai fait une carte en fait moulin à vent, vous avez dû voir ou pas. Donc je vous invite à aller la voir dans le petit que je n'ai pas, je ne sais pas faire. D'ailleurs si quelqu'un sait faire, enfin qui pourrait m'expliquer comment on met un truc dans un petit i, je suis preneuse, mais bon. On s'en fiche. En fait, en cherchant dans mes blocs, là, j'en ai au taquet, je suis retombée sur ce petit bloc là qui vient de chez Action et que j'ai trouvé vraiment sympa, quoi. Et voilà, je me dis, c'est bientôt la fête des mères, c'est des fleurs, etc., etc. Donc pourquoi pas faire un petit album avec ce bloc là. Voilà. Donc du coup, on va faire un album que je n'ai jamais fait du tout. Donc c'est un test aussi pour moi en même temps. Et pour ça, je vais utiliser mes petites cartonnettes que m'a offert gentiment. Je ne sais plus ton prénom. Je suis désolée, les prénoms et moi, ça fait deux. Pas m'en vouloir. Donc je vais utiliser les petites cartonnettes qu'elle m'a envoyées et que j'adore justement. Et donc ça va faire vraiment un mini. Donc ma cartonnette fait ouais, 12, donc ça va être un mini qui va faire 12 par 12. Voilà, à peu près. Et on va prendre la règle. Avec le massicot des fois, ouais c'est ça. 12 par 12. Donc ça va être vraiment un mini album. D'accord ? Donc ça, je le mets de côté pour le moment. Là, vous allez prendre une feuille, en fait. Moi, je vais prendre une feuille souple. Ça sera plus simple, je pense, pour moi, qu'une feuille un peu trop... et encore, celles-ci, elles sont rigides, mais je ne suis pas sûre que ça aille vraiment pour ce que je veux faire. Est-ce que les autres de chez Action, là, dans le bloc, sont un peu plus rigides? Alors, bon, c'est pareil, je kiffe. Donc vous allez prendre une feuille. Donc moi je la prends souple. Si vous voulez la prendre plus épaisse, vous la prenez plus épaisse. C'est que moi en fait pour les pliages, etc., vous savez que je préfère ça. Et au moins au niveau des pages, ça sera plus souple. De toute façon après ça va être collé ensemble. Donc ça sera normalement rigide. Voilà. Donc on va faire un accordéon, mais pas un accordéon comme je vous ai promis de faire encore. C'est un accordéon là qui est vraiment beaucoup plus simple. Donc du coup, on va prendre un papier qui fait... Je viens de jeter mon papier à la poubelle où j'avais mes mesures. Et je note tellement sur des petits trucs, des petits bouts de papier que... C'est 28, hein, normalement. Non, 24. Oui, 28. Alors, vous allez prendre donc un papier normal. Donc du coup, je vais le faire à 12 cm la grandeur de mes cartonnettes. Voilà. Donc 12 cm, je garde ma chute. Et là, vous allez couper à 28. D'accord? Donc après, on aurait pu faire 30, mais généralement, on n'a pas trop de papier à 30 cm pour faire ça. Donc j'ai essayé de faire en fait avec une longueur standard d'une feuille A4. Donc, ce que l'on va faire, c'est que vous allez faire un pli à 2 cm. On va prendre la calculatrice. Ok, ça ira plus vite la fille. Vous allez faire un trait. Donc en fait, il faut faire un trait après à tous les 1,5 cm. Donc ensuite, un trait à 3,5. Donc ensuite, après, vous faites un trait à 5. Ensuite, vous faites un trait à 6,5, tous les 1 cm et demi. Ensuite, vous faites un trait à donc 6 et demi, 8, 9 et demi, jusque là, hein, 11, il faut juste pas se planter, 12 et demi, 14, 15 et demi, 17, 18 et demi,
20, 21,5, 23, 24,5 et 26. Donc normalement, à la fin, il vous reste 2 cm. D'accord? Alors, 2, 3,5, 5, 6,5, 8, 9,5, 11, 12,5, 14, 15,5, 17, 18,5, 20, 21,5, 23, 24,5 et 26. Oula. En fait, il me faudrait ça pour m'endormir le soir. Donc là, on enlève le massicot. Donc là, vous avez, vous voyez, tous les plis, hop, qui sont faits comme ceci. Là, vous devez avoir 2 cm et là, 2 cm. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez en fait plier votre papier ici, suivant les lignes que vous avez fait. Vous allez les plier donc en accordéon. D'accord? Donc, en sachant que ça et ça, il faut que vous en ayez un, voilà, qui soit en l'air. Donc là, vous allez faire votre accordéon tout simplement avec vos traits. D'accord? Vous tournez à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Hop, 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 hop. Et voilà. Et là, vous obtenez un bel éventail pour cet été quand il fait chaud. Voilà, d'accord, il faut que vous ayez ceci. Donc, il faut que vous ayez vos deux coins de 2 cm, en fait, qui soient dans le même, d'accord, quand après ça, ça sera collé, il faut que vous ayez ça comme ça, d'accord. Donc là, c'est très simple. Vous allez prendre votre accordéon, donc, vous voyez, il faut que vous le mettiez comme ceci. Donc là, je vous l'ai mis en face. Donc moi, j'ai les deux pointes vers moi. Donc là, en fait, derrière, on va coller. Donc on va mettre de la colle ici, là, d'accord. Et on va coller ces deux-là. Tac, ici, on va coller ces deux-là, d'accord, ainsi de suite. D'accord, c'est bon pour vous. Donc là, vous le prenez à l'envers, votre accordéon, tout simplement. Et donc, je vais vous mettre du scotch double face rouge, comme ça, vous allez voir. Et vous allez coller, en fait, tout simplement, vos pages, enfin, vos accordéons, n'importe quoi, hop, ensemble. D'accord, donc là, vous mettez un truc double face, là, un double face, et j'ai dépassé. En fait, je vais faire comme ça, ce sera plus simple pour moi. Et après, je vous le remets en accordéon pour vous montrer. Tac. Donc là, je fais au double face parce que c'est plus simple pour la vidéo, parce que au moins ça colle tout de suite. Maintenant, avec la colle, ça va très bien, mais alors après, il faut bien laisser sécher. Voilà quoi. Donc après, laissez bien sécher. Tac. Donc là. Voilà. Là, c'est juste pour vous montrer en même temps avec le rouge. Vous y verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Donc là, je reforme mon accordéon. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, vous mettez de la colle ou du scotch double face sur les parties ici. Donc, vous voyez, 1 sur 2. Et après, là, on va coller l'ensemble. Donc là, j'enlève ça. Je vais rajouter un point de colle pour quand même le haut, parce que je n'ai pas mis de colle. Ça va se coller. Et là, vous collez. Hop. Ainsi de suite. Vous enlevez.
et vous les reliez ensemble, tout simplement. Franchement, il n'y a pas plus bête. Hein. Là, c'est un accordéon de... Hein. Hop, vous fermez. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne en fait. Voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez, en fait, vous collez les deux, tout simplement, les deux papiers ensemble. D'accord? Donc là, hop. Moi, je rajoute un peu de colle en haut parce que du coup, j'ai pas mis un double face tout en haut. Ça va finir de coller. Hop. Donc là, vous mettez bien de la colle. On referme. Après, je vous dis, je crois que c'est la première fois que je fais un album comme ça. Et je trouve l'idée pas mal aussi. C'est pas mal. Et ça a l'air d'être simple, tu vois. Attendez, on l'a pas fini encore. Hein. Là, on fait juste la reliure. Donc, ça se trouve... hein, d'accord. On va attendre d'avoir fini avant de dire que c'est simple. Hop. On referme le tout. Tac. Tac. Et le dernier. Depuis tout à l'heure, je les enlève facilement. Et... Par contre, celui-là, je l'ai acheté à Cultura. Et franchement, il s'enlève super bien le rouge. Vu, je galère toujours. Et là, impeccable. Et voilà. Donc là, j'ai tout collé. Et là, j'ai un petit bout de double face qui dépasse. Voilà. Alors, je vais jeter déjà tout ça. Parce qu'en plus, c'est statique. Donc, ça a tendance à s'accrocher partout. Hein. On va faire du travail propre. Donc là, vous voyez, ça vous fait un tout petit hop là. Et là, vous avez vos deux bandes en fait. Hop, ici là, 2 cm. Voilà, il faut que vous obteniez en fait ceci. Alors attendez, je vais vous montrer correctement. Mais voilà, j'essaye que ici, ça soit bien collé. Donc en fait, ça fait, vous voyez, une mini reliure comme ça, c'est rigolo. Et là, vous pouvez adapter, mais gaver de trucs. Alors là, on va faire un tout simple. Une prochaine, on fera un avec des pages un petit peu plus... voilà. Donc, il faut que vous ayez quelque chose, voilà, comme ceci. Vous y voyez que dalle. Voilà ce qu'il faut que vous obteniez. D'accord? Donc, derrière, ça donne ça. Voilà. Tout simplement, une petite étoile. Voilà. Donc là, on va prendre nos deux petites cartonnettes. Je vais quand même vérifier qu'on soit à la bonne longueur là aussi. Normalement, j'ai fait 12, ça devrait aller. Bon, après, avec le papier que je vais mettre autour et tout. Donc là, on va prendre, vous prenez deux petites cartonnettes, n'importe. Ou alors, vous prenez les arrières des blocs. Voilà, ça va pas être un album de folie. Donc, vous voyez, encore ça, c'est vachement costaud aussi. Hein. Vous prenez, vous voyez, de la cartonnette, tout simplement. Et là, cette cartonnette, on va la recouvrir. Donc, je pense que je vais la recouvrir de papier blanc. Voilà, déjà, tout simple. Et après, je mettrai mon papier dessus. Donc, bah, vous allez faire comme on fait d'habitude pour faire des albums. Je fais tomber mon encre. Vous allez tout simplement... donc, on va coller nos deux cartonnettes comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin... franchement, une feuille à 4, on est large. Voilà, on est large. Oh, par contre, là, j'ai découpé à l'arrache. Ouais, on est large. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller donc déjà une de mes cartonnettes. Donc après, si le papier est trop fin, franchement, c'est pas grave, puisqu'après je vais recoller un papier dessus. Donc même si mon papier gondole, c'est pas trop grave. Donc moi je le fais directement avec du blanc. Vous pouvez directement le faire avec du papier décoré. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc là, je les colle comme ça, on va dire un petit peu à l'arrache. Et là, je vais découper ma feuille en deux. Hop, ouais.
Voilà. Et décidément, je suis un peu brute aujourd'hui. Hein. Non, vous ne trouvez pas? Je pense que je suis en train de faire. Donc là, vous allez marquer les plis et vous allez tout simplement emballer votre cartonnette comme quand on fait, vous savez, un album. Voilà, tout simplement. Hop, donc là, je redécoupe un peu parce que ça sert à rien qu'on ait trop long. De toute façon, après, il y a un papier qui viendra dessus. Donc voilà, hop. Donc là, vous marquez bien les bords, comme d'hab en fait. Hein. Et là, vous allez découper, comme d'habitude, vous savez, comme ça, pour faire des beaux coins. Voilà, tac, tac. Avant de couler, vous vérifiez bien que vos coins soient jolis. J'ai peut-être un petit peu trop découpé loin, moi. Ouais. Pas grave, après il y aura le papier qui va dessus. Et là, vous collez. D'accord? Comme quand on fait une structure d'album. Alors là, on va coller. Donc là, j'utilise du scotch double face basique parce que après, il y aura d'autres choses qui vont être collées dessus. Donc, j'ai pas besoin que ça colle forcément fort. Je suis partie en cacahuète. Tac. Voilà. Et vous allez faire ça, du coup, pour vos deux cartonnettes. Hop, donc une. Là, vous allez me dire, ouais, Betty, ta cartonnette, elle était blanche. Toi, tu vas laisser blanche, j'avoue. Mais je préfère l'envelopper d'un papier. Voilà, c'est un choix. Si vous avez de la cartonnette blanche, vous voulez la laisser blanche. Ça, après, c'est chacun. C'est comme il veut. Donc là, ben, on fait la même chose. Donc là, je vais découper moins près par contre. Hein. On va éviter de se faire avoir deux fois. Tac. Et vous marquez bien les plis autour de votre cartonnette. Voilà. Bon, ben là, j'ai coupé du coup trop. Voilà. Et après, on colle de la même façon. Ça fait déjà 20 minutes qu'on a vidéo. Alors ça, check. Donc, hop. Donc là, on colle. Après, si c'est pas droit et tout, là, c'est pas grave. Parce qu'après, de toute façon, c'est recouvert d'un papier. Donc, pas besoin de... Après, je sais qu'il y en a, ils mesurent au centimètre près, etc. Moi, franchement, après, ça se voit pas, quoi. C'est... Après, on recolle du papier par-dessus, etc. Donc, ça, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pas... Si vous vous êtes trompé ou c'est tordu, c'est pas grave, quoi. D'accord.
Oui, Betty. Non, mais des fois, je vous dis d'accord. Je sais pas, je sais pas ce que j'attends en fait. Vous me répondiez, j'en sais rien. Ishka, pourquoi tu ronfles? Alors, du coup, c'est pas la même que le rouge là, celui-là. Allez, hop, donc ça, c'est fait. Alléluia. Donc, du coup, là, on a mis nos papiers blancs donc sur nos structures en bois. Donc, maintenant, le but du jeu, ça va être de prendre notre structure comme ça, là. Là, vous allez mettre de la colle ici et tout simplement, vous allez la coller. Donc, vous allez bien aligner ici et sur les côtés, en fait, là. Et vous allez la coller bien au bord, en fait, de votre cartonnette. D'accord? Donc là, moi, je le fais avec la colle pour pouvoir rebouger si jamais, voilà. Maintenant, si vous êtes à droite avec le double face, allez-y. Donc là, donc vous prenez votre 2 cm, vous vous alignez bien sur le bord de votre cartonnette. En fait, et au niveau enfin de la cartonnette sur les côtés et en haut en bas. Donc là il faut que vous soyez franchement faut y aller droit là. Donc c'est pour ça que prenez de la colle au moins. Voilà, vous pouvez vous aligner correctement. Il faut que vous soyez vous voyez derrière droit et sur les côtés bien droite. D'accord? Donc là on colle bien et vous allez faire la même chose pour l'autre côté. Vous allez vous aligner comme il faut, tac, à votre cartonnette. Ouh, il y en a trop. Il faut que la cartonnette soit bien droite au niveau de votre reliure. D'accord? Faut pas que ça dépasse. Hein. Sinon, ça va pas faire joli, joli. Vous voyez, il faut vraiment que tout soit aligné au niveau de votre reliure, surtout des 2 cm. D'accord? Donc là, on colle bien. On va attendre que ça sèche. Voilà, merci. J'en étais sûre. Mais pourquoi est-elle aussi méchante, cette colle avec moi? Parce que... Oh, je craque. Je suis debout depuis 5 heures. À un moment donné, mon cerveau ne suit plus. Du coup, voilà. Donc, je vais laisser sécher. D'accord, tranquillement. Je vais laisser sécher. Il faut que ça vous donne ça, en fait. Pour le moment, voilà. Donc, je touche pas. Je laisse sécher. Parce que si j'y touche, je pense... Si j'y touche... Ça, c'est dur à dire. Si j'y touche... je pense que ça va pas le faire. Ça va partir en cacahuète. Déjà là, c'est parti en cacahuète. Je ne suis pas centrée au niveau d'ici. C'est ça. Vous voyez, vous touchez à peine à la colle. Donc on va bien laisser sécher, d'accord, tranquillement. Donc là, je vais faire une petite pause le temps que ça sèche et ben, je reviens vers vous. Non, ça ne veut pas se mettre en pause, ça ne veut pas. Ouh, là. Allez, me revoilà, me revoilà. Du coup, enfin vous en même temps je vous dis ça, mais vous n'avez pas capté. Donc voilà, on va ce que ça a séché, verdict, ouais, super. Donc voilà ce que ça vous donne en fait. Donc là, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pages. Vous voyez en fait comme ceci. Alors il y a plusieurs systèmes de pages à faire en fait avec ce genre de reliure. Donc comme je vous ai dit, là aujourd'hui on va faire la plus simple et d'autres fois où on va faire plusieurs albums de ce type, mais vous verrez où on peut faire en fait d'autres choses avec. Donc il faut que vous obteniez en fait, vous voyez, ceci. Donc là ce que vous allez faire, c'est couper en fait de la cartonnette. Enfin, si vous avez du papier qui est épais, vous coupez directement votre papier, vous pouvez directement le coller dessus. Moi, c'est un papier qui est fin, donc il faut que je coupe de la cartonnette, enfin du cardstock, pour coller dessus. Donc je vous ai dit qu'il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais couper 8 papiers. Du coup,
Voilà, j'espère que j'en ai pris assez. Qui vont faire du coup 12 sur 12. Voilà, pour que ça fasse en fait la taille de la reliure. Donc du coup, là, je vais couper 1, 12. Voilà, et je vais faire des carrés tout simplement de 12 cm. Donc je peux en faire 2 par feuille. Pas génial. Je pensais que je pouvais en faire plus. Après ça fait 11,5. Et si je pars comme ça, on va voir. 12. Je pense que comme ça on peut en faire plus. 12. 12. Non, même pas. Donc, de toute façon, je peux en faire, vous pouvez en faire 2 par feuille. Après, ben, vous gardez vos chutes, hein, comme d'hab. 12. Vous coupez votre cartonnette, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, normalement, ça va faire le taf. 12 et 8. Voilà, donc là, j'ai mes 8 cartonnettes. Le reste des papiers, je les garde. Enfin, mes cartonnettes, mon cardstock. Hop là. Et du coup, ça, on va les coller tout simplement une page sur une page. Donc vous allez prendre en fait votre reliure, je ne vais pas y arriver, et en fait vous allez tout simplement coller votre cartonnette dessus, comme ça. D'accord? Voilà, tout simplement. Après, donc une fois que ça sera collé dessus, comme ça, voilà, on va recoller une derrière. Après, vous pouvez en coller une, enfin vraiment une sur l'autre si vous voulez que ça soit plus rigide. Mais là, dans l'idée, en fait, c'est que voilà, ça soit une page sur une page, comme je vous ai dit. Après, c'est vrai que là, j'ai pas pris un truc qui soit épais. Pourtant, pareil, épais. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, donc là, ça va être un peu plus long pour moi. Donc moi, je vais couper la came. En fait, je vais ancrer un petit peu les bords de ces pages. Donc c'est pour ça que je les ai pris un petit peu aussi, pas tout à fait blanche. Voilà, voilà. J'aurais dû aussi ancrer d'abord les bords aussi avant de le coller de ma reliure. C'est pas grave, je vais le faire après là. Donc moi, j'ancre tout ça. Et je reviens vers vous. Voilà, moi j'ai ancré donc mon album. Attendez 2 secondes. Non, c'est moi qui ai craqué, je croyais qu'il y avait un truc à lire en fait. Non, elle est juste dans sa chambre. Donc moi j'ai ancré du coup toutes mes pages, ma structure d'album ainsi que du coup la reliure. Et là du coup on va venir du coup coller ces petites cartonnettes du coup qu'on a coupées. Donc vous allez prendre la première page. En fait, il faut que vous colliez toujours du même côté. D'accord? Voilà, c'est ça. Après, si vous partez d'un bord, en fait, vous collez toujours voilà, du même côté. Donc là, moi, j'utilise la colle. Donc j'espère que ça va pas trop bouger. J'essaie de ne pas en mettre de trop pour que ça sèche assez rapidement. Et là, tout simplement, vous vous calez, vous voyez, sur le bord, ici, et vous venez coller votre page. D'accord? Voilà, c'est vraiment tout bête. Il n'y a pas plus bête.
Et comme je vous dis, après, il y a avec cette structure-là, il y a vachement de... Il y a vachement, ça se dit même pas. Il y a beaucoup de possibilités à faire et c'est juste top. Vous voyez, la reliure, en fait, elle est vraiment super simple, quoi. Je crois que c'est pas une des plus simples en reliure parce que quand on colle les pages les unes aux autres, celle-là, c'est la plus simple. Mais franchement, celle-là, vous voyez, hop, vous collez, tac. Donc, vous alignez bien, toujours pareil aux autres pages, etc. quand même. Et vous collez toujours dans le même sens, tac. Et après, on aura juste à découper nos petits bouts de papier, enfin, nos petits bouts de papier, nos papiers et à les coller en fait sur nos pages. Tac. Il m'en manque une. Oh. Oh non, 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 j'ai rien dit. Il m'en manque pas. Il ne m'en manque pas. Tac. Et la dernière, du coup. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Là, j'ai collé en 5 minutes. Hein. D'habitude, pour mettre des pages, etc., on met quand même beaucoup plus longtemps que ça, quoi. Hop. Donc voilà, nos pages, vous voyez, sont collées. Après, ça fait des petits albums. Il n'y a pas forcément non plus de volume à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est quand même rapide à faire. Et puis moi, je trouve que ça fait sympa. Ça change un petit peu, vous voyez, au niveau de la structure. C'est assez sympa. Donc maintenant, ben, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre votre papier décoratif, tout simplement. Donc moi, je vais prendre... Donc là, eh bien, je vais faire du coup du recto verso. Voilà, parce que... Déjà, je prends un papier de chaque. Tac, tac. 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 Et voilà. Hop. Et vu que mes pages, enfin mon album, mes pages d'album font 12 sur 12, moi je vais les couper à 11,5. Voilà, 11,5 sur 11,5. Et là, ça va me faire encore des chutes pour pouvoir faire, vous voyez, une petite carte. Hop. Donc 11,5 sur 11,5. Voilà. Et donc là, après, ce que vous faites, c'est que vous collez vos papiers sur... Voilà, sur vos pages. Bien sûr, on va en coller après aussi ici, là, sur la structure d'album. Et là, tout simplement... Oula. Oula, il y a la vaisselle qui va casser. Hop. Et là, vous collez vos pages. Alors, comme je vous dis, si vous avez des pages qui sont recto verso,
vous pouvez directement les coller sans mettre, si vous avez un papier qui est épais, je sais pas, 30-30 ou autre, vous faites vos pages directement avec ça. Et si c'est coloré des deux côtés, comme ça, vous avez juste... Bon, après, par contre, on verra la petite languette ici. Mais moi, j'en ai vu et franchement, c'est pas forcément gênant, quoi. Même si on voit la petite languette. Tac. Tac. Donc là, tout simplement, on colle. Vous voyez, après, franchement, c'est pas un album. Après, si, au pire, pour la déco ou autre, ou... qui va être un peu plus difficile, mais sinon, dans l'ensemble, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Tac. Voilà. Donc là, il va me manquer combien là? Oula, je suis partie en cacahuète là. Tac, tac. Voilà, donc là il va me manquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc après, il faut beaucoup de papier. Parce qu'on a quand même pas mal de pages. Enfin, pas mal de pages. On a 8 pages, recto verso, ça en fait 16. Ça va, ça vous laisse de quoi mettre quand même des photos à l'intérieur. Après, pareil, vous pouvez faire des pochettes ou autres. Hop. Alors, je recoupe toujours à 11,5 sur 11,5. Hop. Voilà, et je vais continuer à coller. Hop là. Alors, j'en étais où? J'en étais là. Tac. Donc, on continue à coller. Je pense que c'est le plus long en fait dans l'histoire. Hein. À chaque fois, le collage des pages.
voyez, après, si vous voulez coller si vous voulez créer des pochettes ou des choses comme ça, ben, vous pouvez sans problème. Moi, j'ai tendance à pas coller droit aujourd'hui, hein. Je vais aller trop vite. Et voilà ce qui arrive. Alors, hop. Hop, la dernière page. Voilà, voilà. On la met là. Hop. Donc là, on va faire aussi les pages intérieures de notre couverture, parce qu'on n'avait rien mis encore. D'accord. Ensuite, elles sont collées entre elles. Ah bah oui. Je vais juste coller le scotch double face. Là, je vais mettre une plus claire. Comme ça, moi, j'alterne. Je mets pas des grosses fleurs avec des grosses fleurs. Sinon, après, trop de tulle. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça donne, en fait, au niveau du mini-album. Regardez. Hop. Vous voyez les pages. Franchement... Enfin, moi, je trouve... Ah, ben ouais, non. Là, il m'en restait deux au milieu qui étaient cachés. Et franchement, je trouve que, ouais, ça rend pas mal. C'est la première fois que je fais cette reliure-là. Et je l'ai peut-être déjà fait, mais je m'en rappelle plus. Et je vous dis, encore, je fais celle-là, mais je sais qu'on peut faire d'autres choses avec. Et franchement, c'est relativement simple quoi à faire. Hein. Donc là... Donc voilà, je voulais vous montrer la suite. Tac. Vous voyez. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, par contre, ça fait vraiment super plat. Donc ça fait pas trop d'épaisseur. Après, vous pouvez quand même mettre un peu d'épaisseur. Et ça reste quand même costaud au niveau de la structure et de la rigidité des pages. Quoi. Donc franchement, c'est quelque chose qui est vraiment très très sympa. À faire. Alors, moi, je voulais mettre ça, voilà. Je vais reprendre. Et pour le dernier, pour le derrière, je vais prendre un truc plus simple, je pense. Ouais, un truc plus... un violet en rose. Clair, voilà. Pour le derrière, je vais prendre ça. Hop. Donc, hop, on va se faire la couverture. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de notre petite couverture. Donc là je vais mettre ça ici. Donc ça ce sera ma couverture. Alors pour la reliure il y a plein de choses différentes à faire. Donc soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez laisser comme ça apparent. Si vous voulez cacher, vous pouvez mettre un papier que vous découpez à 12-12 comme ça. On peut mettre de la dentelle, on peut mettre franchement on peut mettre beaucoup de choses voilà, pour fermer en fait, pour cacher cette reliure au niveau d'ici. Ok, donc moi je pense que je vais mettre comme d'habitude ma petite dentelle en fait fétiche. En plus ça fait un petit peu thème shabby. Donc du coup je vais lui mettre du double face ici. Voilà. Donc après mon papier est bien chargé. Donc au niveau déco je vais pas y mettre grand chose je pense. Hop. Alors par contre faites attention. Là quand vous allez mettre quelque chose, même si vous mettez un papier, il
faut vraiment, vraiment que vous laissiez de la place, en fait, entre ici et là, quoi. Faut vraiment, parce que sinon, ça va empêcher, vous savez, l'ouverture de votre album. Donc, laissez bien une bonne place. Sinon, ça va pas aller, quoi. Hop. Je crois qu'il est en train de me casser la vaisselle. Je vais plus avoir de vaisselle. Mayday, mayday. En même temps, c'est leur préparer à manger. Demain, je me lève à 5 h. Donc, il faut que je m'active. Alors, du coup, là, hop, je vais le coller à ras, comme ça. À ras les baskets. Et je vais y rajouter un petit truc décoratif, en fait, en même temps, pour cacher mon double face sur le côté. Si j'arrive à choper le truc. Allez, fifou. Allez. C'est une misère ces trucs à chaque fois. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je galère à chaque fois. C'est dingue. C'est dingue. Allez, hop. Comme ça, ça me cache mon scotch double face. Donc, vous voyez, il se présente comme ceci. Franchement, il va manger, ça sent bon. Ça sent bon. Donc là, après, si vous voulez mettre un ruban pour fermer, vous pouvez mettre un ruban. Mais franchement, là, ça sert à rien. Ce sera juste, enfin, ce sera plus décoratif, on va dire. Je vais pas dire ça sert à rien, mais ça sera plus décoratif parce que vous voyez, il est vraiment, voilà, il se ferme vraiment bien comme ça. Donc, vous avez pas besoin de mettre ouais, vous n'avez pas besoin de mettre un truc au niveau d'ici, quoi. Enfin, du ruban. Mais après, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut mettre ou pas, d'ailleurs. Alors, moi, je vais prendre déjà un apron que je vais ancrer. Je pense que je vais le mettre plus par là. Mais déjà, j'ai plus rien. C'est sec. Il est sec, mon petit. Voilà, je vais l'ancrer. Comme ça. Je vais venir le coller au niveau d'ici. Hop. Je vais le mettre là. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu. Et ensuite, je vais découper en fait mon surplus. Et après, par contre, ce qui est là, moi, je ne le jette pas en fait, je le récupère. Voilà. Tac, comme ça. Hop, ensuite, qu'est-ce que j'ai Ah, ça va être trop grande solution. J'aurais bien vu un truc comme ça. Non, elle est pile poil. Par contre, elle est un peu brillante. J'adore les cages à oiseaux. Je sais pas pourquoi, mais vous savez, les vieilles cages comme ça, là, j'aime bien. Même en déco et tout, je trouve ça trop joli. Voilà, c'est un peu plastifié, donc pour l'ancrer, c'est un peu la misère. Mais on va l'ancrer un tout petit peu. On va mettre de la colle. Hop. Mon papier est chargé, donc du coup, je vais pas trop plus le surcharger, mais derrière, en fait, on voit en transparence, donc du coup, ça me va. Voilà, tac. Ensuite, je vais découper mon petit napperon. Voilà. Tac.
Moi, les chutes de napperon, comme ça, je les garde pour faire généralement du vintage. Du vintage. Vintage. N'importe quoi. Et je voulais voir si j'avais pas un... Eh bien, pourquoi tu veux plus t'ouvrir? Il a trop vécu. Je voulais voir si j'avais pas un... Juste une plume. Ouais, je l'ai un petit. J'aurais voulu avoir un oiseau, quoi, tout simplement. Qui traîne. J'ai juste des plumes, en fait. Mais j'ai de tout là-dedans. J'ai Noël, j'ai un... Alors, on va aussi, bien sûr, ancrer ça. On va pas laisser tout blanc comme ça. Voilà. Que je vais poser. En fait, mon apron, on le voit pas trop, quoi. On le voit pas, lui, du coup. Est-ce que je décale ça plus comme ça? Ouais, pour qu'on le voit. Avec la petite plume, du coup, ici. Alors, attendez. Il me faut un petit truc, là, pour mettre derrière. Hop. Alors, est-ce que je vais arriver à l'enlever? Allez, on fait les paris, on lance les paris. Attention, attention. Betty se prépare à essayer d'enlever. Oh, putain. Non mais et ceux-là, ils sont terribles. Hein. Les machins. Hein. C'est vrai que c'est plus simple. Le washi. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Ah, ça y est. Joli, joli. Là, ça a fait du tissu. C'est quand même plus... c'est quand même plus sympathique. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je peux coller ça. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Que je vais caler par là. Et ensuite, je vais mettre ma petite plume qui va partir en fait comme ça. Voilà, ça fait une plume d'oiseau, ça rappelle la cage où il n'y a pas d'oiseau. Et en fait, moi je vais le laisser comme ceci, j'en mettrai pas plus au niveau de la déco. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas. Je sais pas si la luminosité elle est bonne ou quoi, ça rien. Dites-moi en commentaire parce que moi j'arrive pas à voir. Donc voilà mon petit mini Rikiki, enfin mini Rikiki, il fait 12 sur 12, hein, il est quand même pas mal. Et vous voyez, franchement il est fait pas en 2-2 mais ouais, on a mis combien? Moins d'une heure. Moins que certains albums qu'on a fait ensemble qui étaient pas forcément plus gros et avec autant de pages. Mais vous voyez, en fait, on peut faire... je vous dis, on fera d'autres trucs. J'ai d'autres idées avec ce style de relure. Si ça vous dit, vous me le dites, hein, bien sûr. Parce que, voilà, que vous me dites que je fasse pas des vidéos si ça plaît pas, bien entendu. Hein. Je fais des vidéos par plaisir, mais si ça plaît pas, ben voilà, ça sert à rien que je les fasse. Donc vous me dites en commentaire. Moi en tout cas j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce petit tuto. Donc voilà encore une idée de cadeau pour la fête des mères qui est très rapide à faire et vous voyez avec un peu de moyens en fait on peut faire un truc bien sympathique. Voilà voilà la team. Allez sur ce maintenant je vous laisse. Je vais aussi aller préparer à manger. Je sais même pas quelle heure il est. J'ai mis mon téléphone. Je sais pas. Ah si il charge. Il est exactement, ouais, il est 7h10. Donc, je vais préparer une bonne petite salade et après au lit. Demain, on est samedi et 5h debout. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous adore, la team. Protégez-vous, surtout, surtout protégez-vous. Restez comme vous êtes et scrapez bien, profitez et surtout lâchez-vous, éclatez-vous. Essayez, si ça va pas, recommencer, on peut toujours y arriver. Allez, bisous, bisous.